Hey everybody! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous avez pas mal aimé la première fois quand je vous ai fait le top 5 Bitlit. Cette fois-ci, je vous propose un top 5 Young Adult fantastique. Je précise sur le fantastique, ce top Young Adult sera sans histoire d'amour contemporaine. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de magie, d'action et d'accessoirement histoire d'amour. Alors je vous présente 5 séries qui m'ont particulièrement plu. Est-ce que ce sont les 5 qui ont le plus plu dans ma vie littéraire? Non, mais ce sont 5 séries que j'ai aimées en Young Adult et qui ne sont pas toutes forcément très connues. Donc peut-être je vais vous faire des découvertes entre temps. Donc commençons maintenant. Alors, j'en ai 2 en papier que je possède et j'en ai 3 en e-book, donc je ne pourrai pas vous les présenter, je suis désolée. Je vous montrerai que les couvertures via le site Livre Addict. On va commencer tout de suite avec une série que j'ai pas mal aimée, ça s'appelle Le Clan par Melissa Darnell, édité chez Darkest. Elle a pour l'instant 3 tomes. Apparemment, il devrait y avoir des tomes suivants. Personnellement, j'ai pas trop bien compris, je trouve que la fin du 3 se suffit en elle-même, un peu comme ça avait été le cas pour La Cité des Ténèbres. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie en France pour le 4. Alors, vu que c'était censé être une trilogie au début, peut-être qu'ils vont se contenter des 3 premiers tomes. Je ne sais pas. Mais, pour les 3 premiers tomes, j'ai passé un moment super sympa avec. On est dans un monde où les vampires et les sorciers existent. Il y a même un village aux États-Unis qui est concentré et justement où il n'y a que des sorciers. Sauf que un jour va débarquer notre héroïne qui s'appelle Tessa, je crois. Savannah. Donc Savannah va débarquer dans sa ville, enfin non pas débarquer, elle y vit depuis qu'elle est ado et en fait un jour elle va se réveiller et elle va apprendre qu'elle est fille d'un vampire et d'une sorcière, sachant que les 2 clans sont ennemis à ne plus en pouvoir et en fait elle va devoir gérer ses pouvoirs dans cette ville entourée par les sorciers. Faut pas que les sorciers la prennent et vous doutez bien que le fils du chef du clan des sorciers, il va se passer quelque chose avec. Voilà, il y a des aventures. J'ai pas trouvé ça hyper cucu-gnangnan. J'ai passé un très très bon moment avec. Je n'en entends pas énormément parler. Du coup, je vous fais la découverte aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. De toute façon, en barre d'infos comme d'habitude, vous aurez les liens pour avoir les résumés. Et si ça vous intéresse, vous pourrez vous les procurer. Pour l'instant, il n'est que disponible en grand format. Il n'est pas disponible en poche. Alors ensuite, je me bats avec mon téléphone. Le livre suivant, j'alterne un livre papier et un livre e-book. Alors, le suivant que je vous ai pris, c'est une série que j'ai lue il y a plusieurs années maintenant, mais dans ma tête, je suis toujours avec un super souvenir et il y a très peu, ils ont commencé à les sortir en poche, donc c'est la bonne occasion pour vous de vous lancer dedans. Il s'agit de la quadrologie Les Royaumes Invisibles par Julie Kagawa, édité chez Darkest, que ce soit en grand format ou en poche. Et d'ailleurs, vous ne risquez pas de vous tromper, la nouvelle version poche qui est sortie, ils ont gardé les couvertures du grand format, donc tout va bien. Voilà, donc c'est une série en 4 tomes et avec des fées. Je l'ai pas trop fait exprès, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop les mêmes créatures surnaturelles entre mes différentes séries, je suis fière de moi. Donc, Les Royaumes Invisibles, là c'est une demoiselle qui un jour va se rendre compte que son petit frère a disparu et elle va partir à sa recherche dans le monde des fées, alors qu'elle ne connaissait pas trop l'existence des fées, de ce que je me rappelle en tout cas. Et voilà, en fait elle savait pas qu'elle est la fille d'une fée. Et que du coup, voilà, elle va partir dans l'autre monde des fées qui ont kidnappé son frère pour aller le récupérer. Et elle va vivre plein de folles aventures. On se situe dans un monde avec les fées, avec une espèce de réécriture de Shakespeare, donc du Songe d'une nuit d'été. Donc avec la cour d'hiver, la cour d'été, les Célie, les Ancilly, le roi Oberon, la princesse Diana et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé, alors que avant cette série, je n'aimais pas du tout les fées, mais du tout. C'est vraiment la série qui m'a réconciliée avec les fées. Elle est donc en 4 tomes, c'est pas non plus une série young adulte qui vous lance dans un nombre de tomes incommensurable. Donc je vous le recommande franchement, si vous n'avez pas encore testé. Elle a eu énormément de succès outre-Atlantique, elle a eu pas mal de succès en France aussi. Je pense notamment à Miracle World, si je ne me trompe pas, qui avait beaucoup aimé. Donc voilà, je vous recommande franchement, parce que on a une héroïne qui se bouge les fesses, qui évolue au fil des... Oh mon dieu! Pardon, on a une héroïne qui se bouge les fesses, qui mûrit au fil des tomes et je trouve ça très rafraîchissant de voir ça. Voilà, alors, série numéro 3, je vais vous parler d'une trilogie qui est sortie en grand format et en poche. Je vais vous parler de Lueur de Feu par Sophie Jordan. Alors en grand format, c'était édité chez qui? Ça me le dit pas sur la couverture.
C'était chez Gallimard? Non. Si. D'accord. Bah, en fait, c'est tout chez Gallimard. Gallimard poche, Gallimard grand format. C'est, vous savez, la collection où ils ont la tranche jaune en poche Pulp Fiction, si je dis pas de bêtises. Donc, comme vous le voyez par le titre et par la couverture, c'est une série avec des dragons, chose que l'on ne voit pas très souvent en young adulte. Et j'ai passé un moment du feu de Dieu, sans mauvais jeu de mots, avec cette série. On est avec donc deux jumelles. Donc on a Jacinda et je me rappelle plus le nom de sa sœur, qui sont toutes les deux des dragons, qui vivent dans une communauté de dragons. Et pas mal en autarcie du monde extérieur, parce que justement ce sont des dragons et pour pas se faire tuer par l'homme moderne, tout ça. Et je sais, clairement je pourrais pas vous donner le résumé de qu'est-ce qui se passe, mais il y a de très fortes chances que ce soit la rencontre avec un garçon humain qui fait qu'elle va se poser des questions sur le monde extérieur. Je me rappelle plus en fait comment commence la série, mais j'ai passé un moment génial avec, et pareil, j'en entends pas beaucoup parler, et je pense que donc il peut convenir à tous les budgets vu qu'il existe en grand format et en poche, et voilà, et c'était vraiment addictif. Je me souviens que pour chacun des 3 tomes, je me retrouvais à 2-3 heures du matin à me dire allez, encore un chapitre, puis au final j'en lisais plus qu'un, vous vous doutez bien, mais j'ai vraiment accroché. J'ai pas trouvé que c'était un style dur, malgré le fait qu'on soit dans un univers inédit, qui ait beaucoup de descriptions pour nous expliquer où on est en fait. J'ai pas trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça plaisant à lire, et voilà, de l'action, des dragons, je suis faible face à ça, donc je vous le recommande franchement si vous ne connaissez pas encore. Ensuite, la deuxième série papier dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est un peu faussé comme avis, car je n'ai encore lu que le premier tome de la série. Le 2, donc, que je vais vous montrer maintenant, est dans ma pile à lire, mais j'en ai gardé un très très bon souvenir. Il s'agit donc de La Princesse Vénéneuse de Kresley Cole. Donc c'est le tome 1 normalement de la série Chronique des Arcanes. Donc là on est avec le tome 2, Le Chevalier Éternel, sorti chez J'ai lu. Le tome 3 vient de sortir aux États-Unis. Ça sert à rien que je vous donne le nom, remarque. Alors à la base ça devait être une trilogie, et puis il s'avère que finalement un tome 4 est prévu. Et là nous sommes dans une mythologie sur la fin du monde. Donc après la fin du monde, mais en même temps on est sur les cartes du tarot. Et c'est un sujet qui me plaît de manière générale, j'aime bien le tarot. Et du coup on est avec la carte des amants, la carte du soleil, des étoiles, la tempérance, etc. Et on est sur une mythologie qui est très très peu exploitée, c'est même la première fois que je vois ça. Et déjà avec un fond d'apocalypse derrière, enfin l'apocalypse a déjà eu lieu, mais avec le monde qui est en perdition, avec le reste de l'humanité qui reste, c'est vachement intéressant. On a le côté fantastique avec des créatures surnaturelles qui ont pointé le bout de leur nez après justement la fin du monde, les différents soucis climatiques qu'il y a pu y avoir et tous les changements sur l'écosystème, tout ça, j'ai trouvé ça super plaisant à lire. Alors, je ne vous cacherai pas que le début du 1 est un peu laborieux, parce qu'on est plus dans une histoire d'amour au lycée assez standard, mais persévérer. Je sais plus à partir de quel moment, mais persévérer, quand justement la fin du monde arrive, bon vous le dites dans le résumé, hein, quand la fin du monde arrive, à partir de là, mais ça part en action constante, et on n'a vraiment aucun moment où on peut respirer et se dire mais ça y est, ils vont s'en sortir. C'est vraiment très haletant et j'ai adoré, et du coup je ne peux que vous recommander. Donc ce sont des formats intermédiaires, pardon, donc par exemple le tome 1 et le tome 2 ont coûté 12 € chacun. Et voilà, il est dans ma palle depuis presque un an maintenant, vu qu'il est sorti le 20 août. Il faudrait vraiment que je me bouge les fesses pour le lire. Mais je retarde ma lecture parce qu'on n'a pas encore de date de sortie en français pour le tome 3. Et déjà j'avais eu du mal pour attendre ce tome 2. Voilà, donc je vous recommande pleinement La Princesse Vénéneuse si vous ne connaissiez pas encore. J'ai vachement du mal aujourd'hui. Voilà, et ensuite, la dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui est une série finie en 5 tomes qui est en poche et en grand format. En tout cas, je sais que la version poche a commencé à sortir sur au moins les 3 premiers tomes. Il s'agit de la série Née à minuit par Cici Hunter, édité chez Michel Lafon. Donc que ce soit en poche ou en grand format. Voilà. Je vais vraiment pas vous mentir. Il y a plein de personnes à qui cette série n'a pas plu, qui ont trouvé que Kylie, notre héroïne, était très indécise et elle n'arrivait jamais à se conformer à un choix, et que tout le temps
elle nous baladait dans sa tête, parce que bien évidemment on est avec sa perspective, et que tout le temps on était baladé dans ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait plus, et avec un triangle amoureux, tout ça. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé, étant donné sa situation, je compatissais à son malheur, et puis pareil, oula, on est dans la découverte d'un nouvel univers, et forcément, la nana découvre, on découvre en même temps qu'elle, et pour certaines personnes ça peut être long et ça peut être cliché parce que c'est un roman adolescent, mais moi j'ai passé un super moment, donc j'avais envie de vous partager la découverte. Alors cette fois-ci on est dans une école surnaturelle, un peu comme un camp de vacances surnaturel, donc il y a des loups-garous, des vampires, des fées, des sorcières aussi si je me souviens pas. Les enseignants sont eux aussi des créatures surnaturelles, ils vivent tous en communauté, il n'y a aucun humain au milieu de tout ça. Et justement c'est dans cette série on apprend à comment dire, on apprend à traiter avec la différence des autres personnes, les premiers amours. C'est vraiment, je trouve, un roman d'apprentissage assez intéressant, sans pour autant rentrer dans de la psychologie de base. Je l'ai trouvé bien fait et il m'a plu, j'ai eu des bons divertissements, des surprises aussi, et du coup bah, il fallait que je vous le recommande tout simplement. Voilà. Alors, ce deuxième épisode de Top 5 est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres séries young adult coup de cœur, partagez-moi-les. Si vous avez votre propre top 5, dites-moi-le. Échangeons de ce que nous aimons. Je vous souhaite en attendant de très bonnes lectures. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!